Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Ford Focus. La Ford Focus est un véhicule apprécié des grandes flottes et l'une de ses caractéristiques reconnues est sa fiabilité. Cette voiture moderne apparaît de plus en plus sur le marché secondaire. Quiconque a conduit des compacts de la génération précédente et souhaite choisir un modèle plus récent peut en toute confiance opter pour le modèle raffiné de Ford. La Ford Focus a hâte de trouver des acheteurs, quelle que soit la génération. Le premier plaît aux personnes qui apprécient les bonnes caractéristiques de conduite, tandis que le second plaît à ceux qui recherchent une voiture bon marché sans défaut majeur, qui est non seulement agréable à conduire, mais qui est également basée sur une technologie fiable. Focus MK3 peut facilement rivaliser dans chacun des domaines mentionnés ci-dessus, mais malheureusement, il a perdu certaines de ses fonctionnalités. L'intérieur n'est pas aussi spacieux que celui du MK2, au moins tu n'as pas une telle sensation d'espace. L'espace est principalement occupé par le tableau de bord considérablement élargi, qui oblige les occupants des sièges avant à se déplacer vers l'arrière. Ensuite, on se sent un peu à l'étroit sur le canapé. Moteur. Dans la Ford Focus MK3, une large gamme de groupes motopropulseurs a été utilisée, mais les clients ont limité leur choix à quelques-uns d'entre eux. Par exemple, il est difficile de trouver un 2 litres d'essence sur le marché, car il était offert moins cher en Amérique du Nord. Il était également difficile d'obtenir un diesel de 2 litres, car il était cher. Les moteurs diesel 1,6 TDCi plus petits sont beaucoup plus populaires, avec une gamme de puissance commençant à 95 chevaux, puis 105 chevaux et au maximum 115 chevaux. Les deux moteurs diesel ont été développés en coopération avec PSA, même s'ils ne sont pas entièrement identiques à ceux installés dans les Citroën et les Peugeot. Les moteurs à essence comprennent le 1,6 Duratec de départ de 105 ou 125 chevaux et une alternative sous la forme d'un EcoBoost turbocompressé de 1 litre à 3 cylindres générant 100 ou 125 chevaux. La Focus la plus dynamique de la gamme était, outre la variante 5, la version 1.6 EcoBoost, générant 150 ou 182 chevaux. Sous le capot de la Focus 5 se trouve un moteur 2.0 EcoBoost de 250 chevaux, mais nous ne traiterons pas de cette version. Quel moteur choisir? Les personnes qui achètent une voiture avec un kilométrage supérieur à 200 000. Pour des kilomètres plus longs, nous recommandons le moteur à essence Duratec 1,6 durable. C'est un choix sûr. Le moteur peut être réparé à moindre coût et il n'y a aucun souci technique qu'un atelier classique ne serait pas en mesure de gérer. La conception développée en coopération avec Yamaha dispose déjà du calage variable des soupapes TIVCT, mais ce système ne pose aucun problème. La version à aspiration naturelle n'utilisait pas d'injection directe. Il convient de penser à vérifier le jeu des soupapes et à remplacer la courroie de distribution tous les 160 000 km. EcoBoost est une extension de la conception Duratec. La cylindrée est la même, mais la suralimentation et l'injection directe ont complètement changé le visage du moteur. Ce n'est pas seulement dynamique, mais cela peut aussi être économique. Dans la version 182 chevaux, la Focus devient une voiture de classe GT, bien sûr parmi les compacts. Cependant, la version 150 chevaux est déjà très agréable et dispose d'une bonne élasticité. Il génère 270 Nm à 1600 TR min, ce qui permet une conduite économique, mais pas du tout lente. S'il est bien conçu, il peut être moins économe en carburant que le Duratec, moins puissant. Qu'en est-il des problèmes techniques? Il n'y a actuellement aucune plainte concernant l'EcoBoost, bien que certains utilisateurs occasionnels aient fait remplacer le capteur MAP. Le seul problème récurrent est le mauvais fonctionnement du logiciel de contrôle du moteur. Malgré cela, je peux honnêtement recommander cette variété. Cependant, vous devez être prudent avec l'unité EcoBoost 1.0. Il est très fiable et généralement sans problème, à l'exception de pannes occasionnelles de capteur ou de blocage du logiciel de contrôle du moteur. Il faut cependant rappeler que sa durée de vie a été fixée à environ 240-260 000 km. Si le kilométrage dépasse 200 000 km, il faut tenir compte des défauts potentiels résultant simplement de l'usure. Parfois, des fuites de liquide de refroidissement se produisent dans le tuyau du vase d'expansion. Celui qui n'a pas remarqué cette panne pourrait plus tard avoir un problème avec un carter moteur déformé. N'oubliez pas que malgré la turbocompression et la bonne dynamique, le moteur 1.0 EcoBoost est une unité de downsizing typique et son domaine est de travailler avec une petite charge, en douceur et en toute sérénité. Vous pourrez alors profiter non seulement d'une flexibilité, mais également d'une faible consommation de carburant et d'une fiabilité. En conduite dynamique, le Duratec est plus économique et mieux adapté à la torture. Lors du choix entre un moteur à essence, atmosphérique ou suralimenté, la première considération doit être l'historique du modèle. Nous recommandons Duratec pour les voitures non entretenues dans des centres de service agréés et celles avec un kilométrage plus élevé. Avec EcoBoost, il est préférable d'avoir un historique d'entretien complet et un kilométrage ne dépassant pas 140 à 160 000 km. Il est utile de penser à changer l'huile des EcoBoost par celle recommandée par le fabricant. Ford recommande Ford Castrol Maniatek Professional A55W30 et il est préférable de s'y tenir.
Quant au moteur diesel, il est bien sûr préférable d'en choisir un de 2 litres, quelle que soit la version, mais ce n'est pas facile car il y en a peu. Le moteur est exempt de tout défaut et devrait facilement parcourir une distance de 300 000 km. Kilomètres sans problème majeur. Cela peut être causé au maximum par le filtre DPF. Il est plus facile d'acheter le 1.6 TDCi. Dans son cas, nous ne recommandons pas la version 95 chevaux, qui ne confère pas à la voiture une dynamique adéquate. À moins que vous ne prévoyiez de conduire tranquillement et principalement en ville. Les autres versions de 105 et 115 chevaux offrent autant de puissance que leurs données techniques l'indiquent. Ils sont adaptés à la conduite quotidienne et ont une faible consommation de carburant, mais il ne faut pas en attendre des performances ultra rapides. Ils sont très performants aussi bien sur route, souplesse agréable, qu'en ville, mais malheureusement ils ont du mal avec les filtres DPF bouchés. Vous pouvez les brûler dans un centre de service ou essayer de trouver un remplacement. Focus MK3 n'aime pas modifier l'électronique, donc même si c'était légal, nous ne recommanderions pas de couper le filtre. Le filtre à carburant peut également causer des problèmes, surtout en hiver. Outre ce qui précède, le moteur diesel 1,6 est exempt de tout défaut technique et peut facilement parcourir 200 000 km. Kilomètres sans panne. Après ce kilométrage, le constructeur recommande de remplacer la courroie de distribution. Il n'y a aucun cas de rupture. Nous recommandons cependant de remplacer tous les rouleaux d'accouplement ainsi que l'ensemble de l'entraînement des accessoires du moteur avec la poulie du vilebrequin. Qu'est-ce qui est cassé? En général, la Ford Focus n'est pas une voiture fiable et n'est pas en proie à des problèmes typiques, à l'exception d'un seul, les fuites d'huile de la boîte de vitesse, dans la zone du demi-arbre droit. Ceci s'applique uniquement aux transmissions manuelles à 6 vitesses. La plupart des utilisateurs ne se plaignent pas des machines à sous. Il arrive parfois que la radio ou les vitres électriques tombent en panne. Dans les voitures plus anciennes, le bruit provient généralement des composants intérieurs. Certains utilisateurs se plaignent du craquement de la suspension lorsqu'ils passent sur des bosses plus grosses. En général, il suffit de laver le train de roulement. Après l'hiver, il vaut également la peine de vérifier les stores qui couvrent la calandre afin d'atteindre plus rapidement la bonne température du moteur. S'ils sont sales, ils risquent de pendre et de rester en position fermée. Le train de roulement dure 100 000 km sans entretien. Kilomètres. Il faut alors remplacer les biellettes stabilisatrices et parfois l'un des triangles, notamment à l'arrière. Nous vous conseillons d'aborder le problème de manière globale et de remplacer les triangles par paire, et après chaque réparation, de régler la géométrie de la suspension. Corrosion dans un Focus MK3 se trouve principalement dans le châssis. Son niveau n'est cependant pas tel qu'il puisse susciter des inquiétudes. Les coûts d'entretien de la Focus ne sont pas élevés, ils sont en fait inférieurs à ceux de la grande majorité des autres voitures compactes de cette période. Le seul problème pourrait être la disponibilité de pièces non standards pour les moteurs EcoBoost. Il convient de rappeler que chez les grossistes de remplacement, vous pouvez acheter des composants Motorcraft, qui sont des pièces d'origine, mais moins chères que dans les centres de service agréés. Malgré tout cela, il reste assez cher. Par exemple, le bras de suspension avant est cher, ce qui n'est pas un prix attractif pour une voiture compacte. Il existe 2 versions, en acier et en aluminium. Dans le premier cas, la broche elle-même peut être remplacée, dans le second, non. Au début, le modèle avait impressionné avec des positions élevées dans les classements de fiabilité, mais maintenant ce n'est plus aussi génial. Les modèles de 4 à 5 ans se situent nettement en dessous de la moyenne dans le classement TÜV. La consommation de carburant des petits moteurs diesel est similaire, quelle que soit la puissance, et se situe entre 5 et 6 L 100 km. Le moteur EcoBoost de 1 litre consommera également autant de carburant, mais seulement si nous conduisons de manière économique. Le Duratec 1.6 devrait se contenter de 6 à 7 litres de carburant aux 100 km. Cependant, avec un style de conduite dynamique, EcoBoost consomme sans effort 9 à 10 L 100 km, tandis que Duratec dépasse rarement 9. Ford Focus MK3 est une voiture qui ne doit pas être laissée sans protection contre le vol. Il est préférable de souscrire une assurance car, comme nous l'avons déjà mentionné, ce modèle n'aime pas les interférences avec le système électrique. La bonne nouvelle est que la dépréciation de la voiture est faible. À notre avis, oui, bien que la Focus ne soit certainement pas la meilleure compacte, car elle manque d'espace et la qualité de fabrication est moyenne, elle est très appréciée sur le marché secondaire. Ce n'est pas étonnant, car il n'est pas loin d'être parfait et les coûts d'achat et d'entretien ne sont pas élevés. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.